C'est l'heure de notre chronique Assurance. On va rejoindre au téléphone Guy Duchesne. Bonjour Guy. Bonjour Daniel. Alors aujourd'hui, Guy, on va parler de quoi au juste? On va parler du temps pour poursuivre un tiers, poursuivre quelqu'un qui nous cause un dommage. Régulièrement, Daniel, on se fait poser la question où on a des exemples concrets d'entrepreneurs ou de professionnels qui se font poursuivre pour des travaux qu'ils ont fait il y a plusieurs années, puis ils disent tout le temps, voyons, j'ai fait ce job-là il y a 10 ans, il y a 15 ans, est-ce que je peux encore me faire poursuivre? La réponse, c'est oui, c'est sûr que c'est pas oui automatique, mais les gens ont 3 ans pour poursuivre à partir du moment où le dommage a été constaté, et non à partir du moment où le job a été fait. Donc même si le travail a été fait il y a 10 ans, si on parle d'un plombier qui a remplacé un tuyau, la tuyauterie il y a une dizaine d'années, mais si le dommage arrive aujourd'hui en 2022, mais les gens ont 3 ans à partir du dommage, donc 8 février 2022, ils ont jusqu'au 8 février 2025 pour poursuivre le tiers qui pourrait être responsable du dommage, même si la job a été faite il y a plusieurs années. Bien entendu, Daniel, c'est aux gens qui ont subi le dommage à prouver la faute d'un autre, donc à prouver la faute d'un entrepreneur. Puis, tout dépend aussi de la durée de vie de l'objet qui a été endommagé. Donc, si on prend un exemple d'un drain agricole, par exemple, qui entoure notre résidence puis qui est supposé d'évacuer l'eau de pluie loin de nos fondations, mais un drain agricole, normalement, c'est supposé durer, on dit souvent la durée de vie de la maison, ou au moins une quarantaine d'années. Oui. Si on a changé notre drain agricole il y a 10 ans et que au printemps cette année, on a un dégât d'eau parce que le drain agricole est déjà bouché ou qui fait pas son travail, ben on a une possibilité de recours contre l'entrepreneur qui a fait le travail, parce qu'on peut présumer que son travail n'a pas été bien fait compte tenu de la durée de vie présumée du drain agricole, qui est une quarantaine d'années. Un autre exemple, par contre, si on a changé notre chauffe-eau il y a 12 ans, puis que le chauffe-eau cède et il y a une fissure puis cause un dégât d'eau, mais aujourd'hui, la durée de vie des chauffe-eau, c'est à peu près ça, une douzaine d'années, donc on ne pourrait pas reprocher au plombier qui l'a installé, qui a mal fait son travail, le chauffe-eau ou au manufacturier, c'est pas mal ça, la durée de vie. Oui. Il y a beaucoup aussi, Daniel, de réclamations concernant des vices cachés pour des résidences. Donc, des gens qui ont acheté une maison, puis qu'au bout d'1 an ou 2, ils découvrent un dommage dans la maison. Puis là, ils poursuivent l'ancien propriétaire pour vices cachés. Puis des fois, il y a eu plusieurs propriétaires dans la résidence. Donc, des fois, on remonte là, jusqu'à 20, 30 ans, jusqu'au propriétaire original. C'est pas rare qu'on voit ça. Les résultats, je peux pas vous parler des résultats, ça dépend de chacun des cas est différent, mais c'est pas rare qu'on voit là plusieurs propriétaires antérieurs se faire amener en garantie, puisqu'il y a un dommage qui est occasionné par un vice de construction qui, des fois, date de l'origine de la bâtisse, mais le dommage arrive vraiment 20 ans, 30 ans plus tard. Donc, des fois, c'est pas toujours évident, mais régulièrement, là, on voit ce type de dommage. Un autre point, Daniel, qui est important, c'est si une entreprise arrête ses activités, on se fait souvent poser la question, est-ce que moi, je veux pas renouveler mes assurances, j'ai arrêté mes opérations, puis je veux pas renouveler les assurances, est-ce que je peux faire poursuivre? Ben, si l'entreprise est toujours active au registre des entreprises, si l'entreprise n'a pas été radiée ou qu'on a d'autres opérations, comme par exemple, on s'en sert maintenant comme une compagnie de gestion ou une compagnie comme propriétaire foncier pour un bloc appartement, des choses comme ça, ben, si la compagnie est toujours vivante, oui, on peut se faire poursuivre. Donc, si on était, par exemple, un plombier ou un électricien, qu'on arrête les opérations de plomberie, mais que notre compagnie est toujours active, ben, s'il y a un dégât d'eau demain matin, quelque part, dans un endroit où on a fait une job il y a une dizaine d'années, puis que le tiers est capable de démontrer qu'il y a eu une faute dans la soudure, par exemple, qu'on a fait, ben oui, on pourrait être poursuivi. Donc, tant si longtemps que notre compagnie est active, on peut être poursuivi. Donc, si on veut vraiment donc à ce moment-là, on suggère aux gens de maintenir une assurance en force pour les prévenir, les protéger si jamais il y a une réclamation comme ça, même si le risque est parfois mince, mais au moins s'il y en arrive un cas, vous allez avoir une protection pour vous protéger et vous défendre. Parce qu'on parle là encore de responsabilité tout le temps, donc ça ne veut pas dire que vous êtes responsable. Vous pouvez être poursuivi sans être responsable, donc vous allez avoir des frais quand même de défense à payer. Donc la solution, c'est de radier carrément l'entreprise ou au registre des entreprises, la fermer. Si l'entreprise est radiée au registre des entreprises du Québec, à ce moment-là, il n'y a plus de possibilité de poursuite. Guy, je te remercie beaucoup. Toujours un plaisir de te parler. Merci beaucoup, Guy. Merci, Daniel.